Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo où on va voir la première leçon de grammaire. Notre leçon est intitulée « Les types de phrases ». À la fin de cette séance, vous devez être capable de savoir le type de chaque phrase. Mais avant de commencer, bien sûr, c'est très nécessaire de savoir c'est quoi une phrase. Alors, qui peut me dire ça veut dire quoi une phrase ou bien qui peut me donner une définition de la phrase en général? Alors tout simplement, si je vais vous dire la maîtresse explique la leçon. Dans ce cas-là, vous pouvez constater que voilà, c'est une phrase. Par contre, si je vais dire explique la leçon, la maîtresse, est-ce que c'est une phrase? Bien sûr que non, parce qu'elle n'a pas un sens. C'est bon, alors la première des choses que vous devez savoir, que la phrase est un ensemble de mots qui a un sens. Si on a un ensemble de mots qui n'a pas un sens, ça veut dire pas que c'est une phrase. C'est bon? Alors, elle commence par une majuscule et se termine par un point. Ça dépend, on peut trouver un point d'exclamation, on peut trouver un point d'interrogation, ainsi de suite. Alors, ce qui nous intéresse, que c'est un ensemble de mots qui a un sens, elle commence par une majuscule et enfin, elle se termine par un point, quoi que ce soit. Le point, ça ne nous intéresse pas de l'essentiel, qu'il y a un point à la fin. C'est bon, c'est clair? Alors maintenant, on va passer à autre chose. Voilà quelques phrases, vous devez les bien lire. Et après, je vais poser des questions comme d'habitude pour qu'on puisse entamer votre compréhension. Alors, lisez silencieusement ces phrases. Alors, c'est bon, c'est pas la peine de perdre le temps. Suivez avec moi. Je vais les lire. J'observe et je découvre. La culture marocaine est le résultat d'un brassage de plusieurs civilisations qui se sont succédées depuis l'Antiquité. La deuxième phrase, le Maroc, quel beau pays. La phrase suivante, avec quel pays le Maroc a-t-il entretenu ses échanges commerciaux? La dernière phrase, ne touche pas à mon pays. C'est bon, c'est clair? Alors, on va commencer par la première phrase. Qui peut me dire par quoi se termine cette phrase? Qu'est-ce qu'on a à la fin? Très bien, tout simplement, on a un point. Alors, à votre avis, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous avez compris de cette phrase? Ça sert quoi cette phrase? Est-ce qu'ils ont posé une question ici? Non, du tout. Alors, est-ce qu'ils ont exprimé un sentiment? Non. Alors, la culture marocaine est le résultat d'un brassage de plusieurs civilisations qui se sont succédées depuis l'Antiquité. Alors, ils nous ont donné une information. C'est bon? Alors, ça veut dire quoi la culture marocaine ou bien c'est le résultat de quoi? Dans ce cas-là, on a essayé d'acquérir une information. Ça veut dire cette phrase nous donne une information. C'est bon? C'est clair? Alors, puisque ici, la phrase termine par un point et il nous donne une information, ça veut dire son type c'est? Tout simplement, c'est une phrase déclarative qui nous déclare quelque chose, qui nous informe, qui nous donne une information. C'est bon? Alors, lorsque je vais vous dire l'élève fait ses devoirs. Alors, c'est une phrase qui a un sens, c'est bon? Mais son type exactement, c'est une phrase déclarative. Parce que je vous ai donné une information. Voilà qu'est-ce qu'ils font les élèves. Si je vais dire mon petit frère joue avec ses amis. La même chose, je vous ai donné une information. Qu'est-ce qu'il fait mon petit frère? C'est bon, c'est clair? Alors, passons à la deuxième phrase qu'on a ici. Le Maroc. Quel beau pays. Alors, qu'est-ce que vous remarquez dans cette phrase? D'abord, par quoi se termine cette phrase? Qu'est-ce qu'on a à la fin? Qui peut me dire? Alors, c'est très bien. Tout simplement, c'est un point d'exclamation. Et la phrase ici, ça sert à quoi? Est-ce que c'est une information? Non? Alors, qui peut me dire? Tout simplement, c'est une phrase qui exprime un sentiment. Alors ici, l'auteur ou bien qui a écrit la phrase est impressionné par la beauté du Maroc. Ça veut dire il exprime ses sentiments.
Dans les sentiments, on peut trouver la joie, la colère, la peur, ainsi de suite. Alors, ce qui nous intéresse, que c'est un sentiment, quoi que ce soit, le sentiment. C'est bon? Alors, toujours dans une phrase exclamative, on exprime un sentiment. Par exemple, je peux exprimer le regret. Je vais dire « quel dommage ». Bien, je vais exprimer la joie. « Quel bonheur ». Bien, « quelle belle journée ». Ainsi de suite. Alors, l'essentiel qu'on est en train de s'exprimer. C'est bon? Alors, passons à la phrase suivante. Avec quel pays le Maroc a-t-il entretenu des échanges commerciaux? Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Très bien, tout simplement, ça se voit. On pose une question. Regardons à la fin, qu'est-ce qu'on a? Très bien, c'est un point d'interrogation. Ça veut dire, on peut constater que c'est une phrase interrogative. Très bien. Et d'ailleurs, d'après le point d'interrogation, bah, c'est tout à fait normal qu'on doit constater que c'est une phrase interrogative. Alors ici, on est en train de poser une question. Et voilà maintenant la dernière phrase. Ne touche pas à mon pays. Alors, qu'est-ce que vous remarquez dans cette phrase? Par quoi se termine d'abord? Par un point d'exclamation. C'est très bien. Mais est-ce que c'est une phrase exclamative? Non, maîtresse. Même si que ça se termine avec un point d'exclamation, ça veut dire pas que c'est une phrase exclamative parce qu'on n'est pas en train de s'exprimer ici. N'est-ce pas? Alors, c'est une phrase. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Ne touche pas à mon pays. Si je vais vous dire, ne faites pas de bêtises. Ne joue pas avec le feu. Alors, ce sont des interdictions. Je te dis que je ne dois pas faire ça. Ça veut dire que je ne dois pas faire ce que je suis en train de dire ou bien ce que je suis en train d'interdire. C'est bon? Alors, c'est une interdiction. On peut constater que c'est une phrase impérative. Et d'ailleurs, la phrase impérative sert à exprimer quoi que ce soit, un ordre. Par exemple, ferme la fenêtre, ferme la porte, fais attention, restez calme, restez sage, restez tranquille, ainsi de suite. Ou bien un conseil ou une interdiction comme on a dans l'exemple ici. Et d'ailleurs, ce genre de phrases, on les utilise tous les jours. Par exemple, dans la maison avec vos parents, de temps à autre, et ils vous disent « Restez calme, restez sage, ne faites pas de bêtises, faites vos devoirs, calmez-vous », ainsi de suite. C'est bon? Par exemple, dans la classe avec vos maîtres et vos maîtresses, ne faites pas de bêtises, ne jouez pas avec avec vos affaires scolaires, ainsi de suite. C'est bon? Alors, même si quand on a à la fin ici un point d'exclamation, vous ne devez pas confondre entre la phrase exclamative et la phrase impérative. Parce que la phrase exclamative sert tout simplement à exprimer un sentiment. Par contre, la phrase impérative sert à donner un ordre, un conseil ou bien une interdiction. Et une autre remarque que vous devez faire dans la phrase impérative. Qu'est-ce que vous remarquez ici dans le verbe « ne touche pas à mon pays » ? C'est le verbe « toucher ». C'est conjugué à quel temps ? À l'impératif. C'est bon? Alors, toujours dans une phrase impérative, on trouve les verbes conjugués à l'impératif ou bien à l'infinitif. C'est bon? Et bien sûr, à l'impératif, on n'écrit pas des pronoms personnels comme on a ici « ne touche pas à mon pays ». C'est bon, c'est clair? Alors, c'est ça ce qu'on a, ce que vous devez constater qu'on a 4 types de phrases. La première des choses, vous devez savoir ça veut dire quoi une phrase. Et après, vous devez être capable d'indiquer le type de chaque phrase automatiquement sans aucun problème. Alors voilà la règle ou bien ce que vous devez retenir. La phrase est un ensemble de mots qui a un sens. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. Alors c'est ça ce qu'on est en train de dire. Tout simplement, la première des choses, la phrase est un ensemble de mots, oui, voilà. Mais ils doivent avoir un sens. Et après, elle commence par une majuscule et se termine par un point, peut-être un point d'exclamation, ou bien un point d'interrogation, ainsi de suite. On a 4 types. Le premier type qu'on a vu tout à l'heure, c'est la phrase déclarative. Comme « je pars en vacances ». Alors ici, je suis en train de vous donner une information. Qu'est-ce que je vais faire? Je pars en vacances. Le deuxième type, c'est la phrase interrogative. Comment vas-tu? Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je pose une question. Et c'est une phrase qui se termine avec un point d'interrogation. Ça veut dire qu'on n'a pas de question ici, c'est une phrase interrogative. Le type suivant,
c'est la phrase exclamative « Quelle belle fleur !» Et c'est une phrase qui se termine avec un point d'exclamation. Comme on a dit que toujours dans la phrase exclamative, on est en train d'exprimer nos sentiments, quoi que ce soit, un sentiment de joie, de peur, de choc, de malheur, ainsi de suite. Et le dernier type, c'est la phrase impérative. C'est un type qu'on utilise dans nos discours tous les jours. Dépêche-toi. Alors même si ici que c'est une phrase qui se termine avec un point d'exclamation, mais c'est pas une phrase exclamative, alors vous devez faire attention à des petits détails comme ça, pour que vous puissiez pas avoir des problèmes dans cette leçon. Et d'ailleurs, c'est une leçon facile. Alors si vous avez compris tout ce qu'on a fait, ça veut dire que vous devez faire l'exercice sans aucune faute et comme il faut. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je suis toujours là à votre disposition, bien sûr, avant de passer à autre chose. Alors voilà, vous avez un petit exercice. Indique le type de chacune des phrases suivantes. Alors, vous avez ici 4 phrases dans un tableau et 4 colonnes où on a le type de chaque phrase, phrase déclarative, interrogative, exclamative et impérative. Alors, vous devez mettre une croix ici. Alors, je vais vous donner quelques minutes pour que vous puissiez répondre et après, on va essayer de voir la correction ensemble. Alors voilà, on va commencer par la première phrase. C'est pas la peine de perdre le temps. Je vais lire. Tu ne vas quand même pas manger tout cela. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Est-ce que c'est une phrase interrogative? Non, maîtresse. Bien sûr, parce que je pose pas une question. Alors, c'est très bien. Tout simplement, c'est une phrase exclamative parce que je suis en train de s'exprimer. Et on a le point d'exclamation à la fin. Mais l'essentiel que je suis en train de s'exprimer. Parce qu'on a déjà vu qu'on peut trouver le point d'exclamation même dans la phrase impérative. Passons à la phrase suivante. Le Maroc a eu son indépendance en 1956. Alors, qu'est-ce que vous remarquez dans cette phrase? Il nous donne... Alors, l'auteur ici nous donne une information. C'est très bien concernant le Maroc et comme tu l'as eu, son indépendance. Ça veut dire que c'est une phrase déclarative. La phrase suivante. De quelle couleur est ce tissu? Alors, c'est clair ici, je pose une question. Toujours lorsqu'on est en train de poser une question, ça veut dire que c'est une phrase interrogative. Comment vas-tu? Quel âge as-tu? Qu'est-ce que tu fais ici? Ou bien qu'est-ce que tu as fait? Ou bien est-ce que tu as compris? Alors, ce sont des phrases interrogatives. Et la dernière phrase. Regarde ce monument et prends-le en photo. Alors ici, je vous donne un ordre. Voilà ce que vous devez faire. Vous devez regarder le monument et prendre une photo, tout simplement. Alors ici, on a le verbe regarder et le verbe prendre, conjugué bien sûr à l'impératif. Et on a un ordre, bah c'est normal, qu'on doit savoir ou bien qu'on doit constater tout simplement que c'est une phrase impérative. C'est bon, c'est clair? Alors voilà la correction. Vous devez corriger vos fautes si vous avez des fautes, bien sûr. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à me poser des questions. Sinon, on va passer à autre chose. Alors voilà, je m'exerce. Maintenant, je vais vous donner des exercices que vous devez les faire dans vos cahiers, bien sûr, et on va les corriger après. Je m'exerce. Indique le type de chaque phrase. Tout simplement, on a déjà vu les types de phrases. On a 4 types. Ça veut dire que vous allez recopier ces phrases dans vos cahiers et à côté de chaque phrase, vous allez écrire ou bien vous allez indiquer son type. Est-ce que c'est une phrase déclarative ou bien impérative ou bien interrogative ou bien exclamative tout simplement. Alors, je vais lire les phrases. Le Maroc est l'un des pays situés au carrefour des voies maritimes et aériennes internationales. La deuxième phrase, venez visiter le Maroc. La troisième phrase, quel beau pays. Et la dernière phrase, est-il intéressant de visiter ces monuments? C'est bon, c'est clair? Alors je pense que la question est déjà claire et nette. Ça veut dire que vous devez commencer à faire votre travail. Vous avez un deuxième exercice, le voilà. Alors faites une phrase exclamative, déclarative, interrogative et enfin une phrase impérative. Tout simplement, vous allez essayer de construire une phrase de chaque
type. Mais vous devez faire attention, vous ne devez pas écrire n'importe quelle phrase. Parce que je vous ai donné ici l'information ou bien le sujet de votre phrase. Alors regardons par exemple dans la phrase exclamative, vous devez exprimer votre colère envers le non-respect de l'environnement. Ça veut dire, vous n'allez pas écrire ici n'importe quelle phrase exclamative, mais ce qui nous intéresse, écrire dans le sujet ou bien ce que j'ai écrit ici. Pour exprimer ta colère envers le non-respect de l'environnement, et elle doit être une phrase exclamative bien sûr. Le deuxième type, c'est une phrase déclarative. Vous devez écrire une phrase où vous allez informer vos collègues que le professeur ne va pas venir aujourd'hui. La phrase suivante, c'est une phrase interrogative. Vous allez poser une question ou bien demander à ton ami sa date de naissance. Je vous ai déjà dit la réponse. C'est pas grave. Alors, et le dernier type, c'est une phrase impérative pour conseiller à ton frère de prendre soin de sa nourriture, bien sûr. C'est bon? Alors, je pense que c'est facile, c'est clair et net. Bon courage, vous commencez à travailler. Si vous avez des questions, je suis toujours là à votre disposition. Si tout est clair et net, je vous souhaite un très bon courage. Et merci pour votre attention. À la prochaine fois, Inch'Allah. Au revoir.